Et si je vous disais que chaque fois qu'un commentaire vous atteint, vous abandonnez le contrôle, pas parce que vous êtes faible, mais parce que personne ne vous a appris comment reprendre le pouvoir. Les personnes les plus solides ne vivent pas une vie parfaite. Elles vivent la même réalité que vous, mais avec une réaction différente. Imaginez avancer dans la vie sans que rien ne vous touche. Pas de rumination, pas de crise, juste une maîtrise totale de vous-même. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment entraîner votre esprit à rester calme, à rester fort, même quand tout vacille. Parce qu'une fois que vous aurez cette maîtrise, plus rien, ni personne ne pourra vous contrôler. Imaginez-vous au milieu d'une tempête, les vents rugissant autour de vous, la pluie battante sur votre visage. Mais contrairement aux autres qui courent se mettre à l'abri, vous restez immobile, parfaitement calme. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est la maîtrise de l'art de l'indifférence. Notre monde moderne est une tempête constante. Critiques sur les réseaux sociaux, collègues difficiles, embouteillages interminables, plans qui échouent. Pendant que la majorité se laisse emporter par ce tourbillon émotionnel, ceux qui réussissent vraiment ont découvert un secret, le pouvoir de rester imperturbable. Pensez à cette personne que vous admirez secrètement, celle qui, face à l'adversité, répond avec un léger sourire. Celle dont la présence même dans une pièce commande le respect, sans qu'elle n'ait à élever la voix. Cette personne a compris que lorsque vous permettez aux événements extérieurs de contrôler vos émotions, vous devenez l'esclave des circonstances. L'histoire est remplie de tels individus, de Nelson Mandela qui a émergé de 27 années d'emprisonnement sans haine, à Steve Jobs qui a transformé son licenciement humiliant en renaissance créative. Ce n'est pas qu'ils ne ressentaient rien, c'était qu'ils avaient appris à choisir leur bataille émotionnelle. Laissez-moi vous décrire une scène. Quelqu'un vous insulte publiquement, votre cœur s'accélère, vos joues s'enflamment, tout votre être vous pousse à riposter, à vous défendre. Mais que se passe-t-il si vous inspirez profondément, souriez légèrement et poursuivez votre chemin comme si rien ne s'était passé? L'agresseur reste là, décontenancé, privé du pouvoir qu'il cherchait à exercer sur vous. Dans ce moment, c'est vous qui détenez le véritable contrôle. L'échec fonctionne de la même manière. La plupart s'effondrent face à un rejet, ressassant pendant des jours ce qu'ils auraient pu faire différemment. Mais les maîtres de l'indifférence, ils voient l'échec comme une simple donnée. Intéressant, pense-t-il. Ce chemin ne fonctionne pas. Essayons autre chose. Sans drame, sans histoire. Juste une observation, un ajustement, et il continue d'avancer. Comment cultiver cette force intérieure? Commencez petit. La prochaine fois qu'un conducteur vous coupe la route, prenez une respiration avant de réagir. Quand une notification dérangeante apparaît sur votre téléphone, faites une pause. Demandez-vous, est-ce que cela affectera ma vie dans une semaine, dans un mois, dans un an? La plupart du temps, la réponse sera non. Visualisez-vous comme cette personne imperturbable. Chaque matin, prenez quelques minutes pour vous voir traverser votre journée avec calme et assurance, indépendamment des obstacles. Votre esprit ne fait pas la différence entre une visualisation répétée et la réalité. À force de vous voir ainsi, vous deviendrez ainsi. Ce n'est pas de l'apathie. Ce n'est pas nier vos émotions. C'est choisir consciemment où investir votre énergie émotionnelle. C'est réaliser que votre réaction est souvent plus importante que l'événement lui-même. La véritable puissance ne crie pas pour se faire entendre. Elle n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Elle existe simplement, inébranlable comme une montagne face aux tempêtes passagères de la vie. Maîtrisez l'art de l'indifférence, et vous ne serez plus jamais à la merci du chaos extérieur. Vous deviendrez cette énigme fascinante que tous admirent, mais que peu comprennent vraiment. Car lorsque rien ne vous dérange, c'est vous qui devenez la force la plus puissante de votre propre vie. Observez attentivement les grands leaders, les athlètes d'élite, les entrepreneurs visionnaires. Qu'ont-ils en commun? Cette qualité rare qui les distingue des autres. Ils restent inébranlables face à l'adversité. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une compétence cultivée délibérément. Imaginez un capitaine au milieu d'une mer déchaînée. Autour de lui, l'équipage panique. Les vagues s'écrasent contre la coque, le vent hurle à travers les voiles. Mais le capitaine, son regard est ferme, sa voix posée, ses décisions claires. Ce n'est pas l'absence de tempête qui fait sa force, c'est sa capacité à rester stable quand tout autour de lui s'effondre. Le détachement émotionnel est souvent mal compris. On l'associe à la froideur, à l'indifférence. Rien n'est plus éloigné de la vérité. Il ne s'agit pas d'étouffer vos émotions, mais de les transformer en alliés plutôt qu'en maîtres. Pensez-y comme à une danse. Vous ressentez la musique des émotions, mais c'est vous qui décidez des pas à suivre. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Sarah,
Directrice d'une start-up prometteuse, elle a vu son financement s'évaporer du jour au lendemain après la crise économique. 5 ans de travail acharné, apparemment réduits à néant. Ses collègues s'effondraient autour d'elle, certains en larmes, d'autres furieux contre le destin. Sarah, elle, a pris une profonde inspiration. Elle a ressenti la douleur, reconnu la peur, mais a refusé de leur donner les clés de son esprit. C'est un chapitre, pas la fin de l'histoire, a-t-elle simplement déclaré. En 3 mois, elle avait pivoté l'entreprise vers un nouveau modèle économique. 1 an plus tard, sa société valait 3 fois son estimation initiale. Ce qui fait la différence ? Son sanctuaire intérieur, cet espace sacré en elle que personne ne pouvait violer. Quand vous construisez ce sanctuaire, les tempêtes extérieures peuvent leur faire rage, mais au centre, vous restez en paix. Les neuroscientifiques ont découvert que notre cerveau est câblé pour donner priorité aux émotions négatives. C'est un mécanisme de survie ancestral. Mais vous n'êtes pas condamné à être l'esclave de ce câblage. Avec une pratique consciente, vous pouvez créer de nouveaux chemins neuronaux. Chaque fois que vous choisissez la réponse plutôt que la réaction, vous renforcez ces nouveaux chemins. Essayez ceci. La prochaine fois que vous sentez la colère monter en vous lors d'un désaccord, créez un espace mental entre le stimulus et votre réponse. Comptez silencieusement jusqu'à 3. Dans ce petit intervalle réside votre liberté, le pouvoir de choisir votre réaction plutôt que de la subir. Le détachement émotionnel devient particulièrement crucial face à l'échec. L'échec n'est pas votre identité, c'est simplement un événement, une donnée, une information. Quand vous séparez votre valeur personnelle de vos résultats extérieurs, vous libérez une puissance extraordinaire, la capacité de prendre des risques sans craindre l'anéantissement de votre estime de soi. Avoir un but plus grand que soi-même renforce considérablement cette capacité. Quand votre vision dépasse votre ego, les petites provocations perdent leur pouvoir sur vous. Les grands innovateurs ne sont pas ceux qui n'ont jamais connu l'échec. Ce sont ceux qui ont refusé de se laisser définir par lui. Cultivez cette force intérieure comme un jardinier patient. Nourrissez-la quotidiennement par la méditation, la visualisation, la lecture inspirante. Protégez-la des parasites du doute et de la peur. Avec le temps, cette pratique transforme votre présence même. Vous n'aurez plus besoin de parler fort pour être entendu, ni de vous imposer pour être respecté, car la véritable force est silencieuse. Elle se manifeste non pas dans le chaos qu'elle peut créer, mais dans le chaos qu'elle peut traverser sans perdre son centre. Rester inébranlable n'est pas seulement une façon d'être, c'est une déclaration au monde que votre paix intérieure n'est pas négociable. Imaginez pour un instant que vous possédez un bouclier invisible, un bouclier qui peut repousser les critiques acérées, les opinions négatives, les attentes irréalistes des autres. Imaginez la liberté que cela vous donnerait. Ce bouclier existe, c'est l'indifférence consciente. Depuis notre plus jeune âge, on nous enseigne à nous soucier intensément de ce que les autres pensent. Que diront les voisins ? Que penseront tes professeurs ? Comment cela sera-t-il perçu ? Ces questions s'incrustent dans notre esprit comme des parasites, dévorant notre authenticité. Nous devenons des marionnettes dont les fils sont tirés par les opinions des autres. Mais observez les véritables innovateurs de notre temps. Elon Musk a été ridiculisé quand il a parlé de réutiliser des fusées. Howard Schultz s'est fait rejeter 217 fois quand il cherchait des investisseurs pour Starbucks. Qu'avait-il que les autres n'avaient pas ? La capacité à rester indifférent face au cœur des critiques et des doutes. Faisons un exercice mental. Pensez à la dernière fois où vous avez été blessé par une critique. Maintenant, projetez-vous 5 ans dans le futur. Cette critique aura-t-elle encore de l'importance ? Dans 99% des cas, la réponse est non. Pourtant, combien d'énergie mentale, combien d'heures de sommeil, combien de moments de paix avez-vous sacrifié sur l'autel de cette préoccupation temporaire ? L'indifférence consciente n'est pas de l'insensibilité, c'est de la sélectivité. Pensez-y comme à un jardin précieux. Vous n'autorisez pas n'importe qui à y entrer et à piétiner vos fleurs. Vous choisissez soigneusement qui peut franchir la porte, qui mérite votre attention, votre énergie, votre préoccupation. J'ai rencontré Thomas, un entrepreneur remarquable, qui m'a confié un jour « La journée où j'ai arrêté de chercher l'approbation des autres est la journée où mon entreprise a commencé à prospérer véritablement. » Quand je lui ai demandé comment il avait opéré ce changement, sa réponse était simple. Je me suis demandé « Qui paie mes factures ? Qui nourrit ma famille ? Les critiques ou mes clients ?» J'ai décidé de n'écouter que ceux qui comptent vraiment. Cette clarté mentale vous propulse loin devant la masse. Pendant que les autres s'épuisent à chercher l'approbation, à craindre le jugement, à s'inquiéter de ce qui pourrait arriver, vous avancez, concentré, imperturbable, puissant dans votre détermination. Quand vous maîtrisez ce super pouvoir,
vous observez un phénomène fascinant. Plus vous êtes indifférent à l'approbation, plus vous l'attirez. C'est l'un des grands paradoxes de l'influence humaine. Le respect ne vient pas à ceux qui le mendinent, il vient à ceux qui n'en ont pas besoin. Prenons un exemple concret. Vous présentez une idée en réunion. Quelqu'un la critique durement, peut-être même avec une pointe de mépris. La réaction instinctive serait de vous défendre, de vous justifier, de contre-attaquer. Mais qu'arrive-t-il si, au lieu de cela, vous hochez simplement la tête et répondez « c'est une perspective intéressante » et continuez comme si de rien n'était? Vous venez de démontrer que vous êtes le capitaine de votre navire émotionnel. Vous avez montré que votre valeur ne dépend pas de leur validation. Pour cultiver cette indifférence consciente, commencez petit. Identifiez une préoccupation mineure qui vous ronge, peut-être une critique bénigne ou une inquiétude sociale. Décidez consciemment de la laisser passer. Observez comment vous vous sentez libéré, puis progressivement élargissez cette pratique. Tenez un journal d'indifférence où vous notez les choses auxquelles vous avez choisi de ne pas réagir et l'énergie que cela vous a économisée. Avec le temps, vous verrez que cette énergie préservée peut être réinvestie dans ce qui compte vraiment, vos objectifs, votre croissance, votre bonheur. Rappelez-vous, se soucier de moins de choses ne signifie pas être insensible, cela signifie être stratégique. Dans un monde qui exige votre attention de 1000 façons, l'indifférence consciente et votre filtration sélective, votre préservation du soi, votre déclaration silencieuse que votre énergie est trop précieuse pour être gaspillée. Car au fond, le vrai pouvoir n'appartient pas à ceux qui contrôlent les autres, mais à ceux que les autres ne peuvent pas contrôler. Imaginez un instant que votre bonheur soit une télécommande. Maintenant, imaginez que vous l'ayez donné à un parfait étranger. Absurde, non ? C'est pourtant exactement ce que vous faites chaque fois que vous cherchez l'approbation des autres. Cette quête constante est un piège redoutable. À chaque « qu'en pensez-vous » anxieux, à chaque décision prise pour plaire aux autres, vous cédez un peu plus de votre pouvoir. Vous devenez comme un bateau sans gouvernail, ballotté par les opinions changeantes de ceux qui vous entourent. Pensez aux personnes qui vous ont vraiment impressionné dans votre vie. Ces individus qui entrent dans une pièce et captent immédiatement l'attention. Que font-ils différemment ? Ils ne demandent jamais la permission d'exister. Ils n'ajustent pas leur volume pour rendre les autres plus à l'aise. Ils occupent pleinement leur espace, avec leur force éblouissante et leurs défauts assumés. C'est cette authenticité brute qui magnétise les autres vers eux. La vérité, votre besoin d'approbation est enraciné dans une peur primale, celle d'être rejeté, jugé, abandonné. Cette peur vous murmure que sans validation externe, vous n'êtes rien. Mais en poursuivant cette validation, vous devenez un caméléon social, changeant constamment de couleur pour vous fondre dans le décor. Et dans ce processus, vous perdez votre essence même. Voici une révélation libératrice. L'approbation universelle est mathématiquement impossible. Sur cette planète de 8 milliards d'individus, chacun avec ses propres valeurs, croyances et expériences, quelqu'un désapprouvera toujours vos choix. Certains vous applaudiront, d'autres vous critiqueront. Et la majorité, soyons honnêtes, sera trop occupée par sa propre vie pour même remarquer la vôtre. Regardez les véritables pionniers de notre monde. De Coco Chanel à Steve Jobs, ces visionnaires ont été moqués, ridiculisés, rejetés. Mais leur grandeur ne vient pas d'une absence de critique, elle vient de leur capacité à continuer malgré ces critiques. Leur boussole interne était simplement plus forte que le bruit extérieur. Alors comment briser cette chaîne ? Commencez par poser cette question essentielle. De qui est-ce que je recherche l'approbation et pourquoi leur opinion compte-t-elle tant ? Souvent, vous découvrirez que vous accordez un pouvoir démesuré à des personnes qui n'ont ni votre perspective unique, ni votre expérience de vie, ni même votre meilleur intérêt à cœur. La prochaine étape consiste à construire votre propre système de validation. Chaque soir, prenez 5 minutes pour reconnaître une chose que vous avez bien faite aujourd'hui, pas selon les standards de quelqu'un d'autre, mais selon les vôtres. Célébrez vos victoires silencieuses, ces moments où vous avez été fidèle à vous-même malgré la pression de vous conformer. Se libérer du besoin d'approbation ne signifie pas devenir arrogant ou indifférent. C'est plutôt comme passer d'un instrument désaccordé à une symphonie harmonieuse. Vous commencez à agir depuis votre centre, depuis vos valeurs profondes, plutôt que depuis vos insécurités. Le jour où vous abandonnez cette quête d'approbation marque le début de votre vraie vie. Soudain, vos choix ne sont plus filtrés à travers le prisme du « que vont-ils penser ?» Vous parlez avec conviction, vous créez sans peur, vous aimez sans réserve. Vous devenez la version la plus authentique et puissante de vous-même. Certains ne comprendront pas ce nouveau vous. Certains pourront même s'éloigner. Mais ceux qui resteront, ceux qui vous aimeront pour votre authenticité plutôt que pour votre conformité, ce sont les personnes qui méritent vraiment une place dans votre vie. Alors aujourd'hui, faites
ce choix radical, choisissez-vous. Tenez-vous debout dans votre vérité. Embrassez le pouvoir transformateur de l'auto-acceptation. Car la liberté ultime n'est pas d'obtenir l'approbation de tous, c'est de comprendre, au plus profond de vous, que vous n'en avez plus besoin. Avez-vous déjà ressenti cette sensation? Ce coup de poignard quand quelqu'un critique votre travail, votre apparence ou vos décisions. Cette brûlure instantanée qui vous fait douter de tout. En un instant, votre confiance s'effondre comme un château de cartes sous une simple brise. La critique est comme la pluie, inévitable et universelle. Personne n'y échappe. Mais contrairement à la pluie qui tombe indifféremment sur tous, notre réaction à la critique révèle qui nous sommes vraiment. Les esprits ordinaires se dissolvent à la première goutte de désapprobation. Ils absorbent chaque mot comme une éponge, permettant à des commentaires passagers de redéfinir leur valeur entière. Mais pourquoi donner tant de pouvoir à des mots? Des mots qui, souvent, ne sont que le reflet des insécurités, des limites ou des incompréhensions de celui qui les prononce. Voici la vérité que personne ne vous dit, la critique n'a que le pouvoir que vous choisissez de lui donner. C'est vous qui décidez si elle devient une ancre qui vous tire vers le fond ou un tremplin qui vous propulse vers le haut. Quand Elon Musk a annoncé qu'il construirait des fusées réutilisables, les experts l'ont ridiculisé. Quand J.K. Rowling a présenté Harry Potter à 12 éditeurs, tous l'ont rejeté. Quand Serena Williams a commencé à dominer le tennis, on a critiqué son style, son corps, sa détermination. Aujourd'hui, nous les appelons des visionnaires, mais à l'époque, ils n'étaient que des rêveurs confrontés à un mur de doute. Ce qui les distingue? Ils ont appris à filtrer la critique par la logique, non par l'émotion. Imaginez la critique comme un minerai brut. Dans sa forme naturelle, il contient à la fois des métaux précieux et des impuretés. L'art ne consiste pas à rejeter tout le minerai, mais à extraire ce qui a de la valeur et à laisser le reste. Il existe deux types de critiques, aussi différents que le jour et la nuit. La critique constructive est comme une boussole, elle vous oriente vers votre meilleure version. Elle vient souvent de personnes qui ont parcouru le chemin avant vous, qui ont une expertise authentique et qui veulent sincèrement votre succès. Cette critique est un cadeau à chérir. La critique destructive, en revanche, est comme un poison. Son seul but est de nuire. Elle émane généralement de la jalousie, de l'amertume ou de la peur. Ces opinions sont comme des nuages passagers. Elles projettent momentanément une ombre, mais n'ont aucune substance réelle à moins que vous ne décidiez de les solidifier par votre attention. Imaginez-vous comme un maître sculpteur travaillant sur votre chef-d'œuvre, votre vie. La foule se rassemble autour de vous. Certains admirent silencieusement, d'autres offrent des conseils précieux sur votre technique. Et puis il y a ceux qui se moquent, qui ricanent, qui vous disent que votre vision est impossible. Abandonneriez-vous votre ciseau face à ces voix? Laisseriez-vous votre chef-d'œuvre inachevé à cause de ceux qui ne peuvent même pas manier l'outil? Quand la critique frappe à votre porte, posez-vous cette question cruciale. Cette personne a-t-elle gagné le droit de me juger? A-t-elle parcouru un chemin similaire au vôtre? A-t-elle affronté les mêmes défis, surmonté les mêmes obstacles? Possède-t-elle une compréhension profonde de votre contexte? Si la réponse est non, alors pourquoi lui accorder un siège à la table de vos décisions? La façon dont vous gérez la critique est un révélateur de votre force mentale. Les personnes fragiles réagissent comme des bombes à retardement. Elles explosent en défensive, en justification frénétique, ou se repliant dans la spirale du doute. Les forts, eux, restent inébranlables comme une montagne face au vent. Ils écoutent, évaluent, puis décident consciemment quelle part intégrer et quelle part laisser passer. Regardez l'histoire. Chaque innovateur, chaque révolutionnaire, chaque visionnaire a été la cible de critiques acharnées. Einstein était considéré comme un étudiant médiocre. Vincent van Gogh n'a vendu qu'un seul tableau de son vivant. Martin Luther King Jr. était qualifié d'extrémiste dangereux. Ce qui les a rendus immortels n'est pas l'absence de critiques, mais leur capacité à poursuivre leur vision malgré elle. Pour développer cette résilience, pratiquez le détachement actif. Quand la critique arrive, créez un espace entre le stimulus et votre réponse. Respirez. Observez vos émotions sans vous y identifier, puis demandez-vous « Qu'est-ce que je peux apprendre ici ?» Cette simple pause transforme la critique d'une attaque personnelle en une donnée à analyser. La véritable immunité aux critiques vient de la conviction profonde en votre propre chemin. Quand vous êtes ancré dans vos valeurs, dans votre vision, dans votre purpose, les opinions externes perdent leur pouvoir de déstabilisation. Elles deviennent des murmures lointains face à la clarté de votre voix intérieure. Souvenez-vous, le monde aura toujours quelque chose à dire. Certains vous élèveront, d'autres tenteront de vous rabaisser. Mais au final, la seule opinion qui a le pouvoir de vous définir est celle que vous choisissez d'accepter.
Le véritable leadership ne consiste pas à éviter la critique, c'est impossible, mais à la transformer en carburant pour votre évolution. Les critiques peuvent vous blesser momentanément, mais seule votre réaction à ces critiques peut vous blesser durablement. Alors la prochaine fois que les mots d'un autre tenteront d'ébranler votre confiance, rappelez-vous, vous êtes le gardien de votre paix intérieure. Vous décidez qui a le droit d'influencer votre perception de vous-même. Et cette décision, plus que toute autre, déterminera la hauteur de votre envol. Imaginez deux capitaines au cœur d'une même tempête dévastatrice. Le premier court frénétiquement sur le pont, hurle des ordres contradictoires, panique à chaque vague. Le second se tient droit à la barre, le regard perçant à travers la pluie battante, donnant des instructions claires, d'une voix posée. Même océan, même tempête, résultat radicalement différent. C'est la parfaite illustration de ce qui se passe dans l'arène de la vie. La pression n'est pas une exception, c'est la règle. Elle ne demande pas votre permission avant d'entrer dans votre vie. Elle frappe sans avertissement, souvent au moment le moins opportun, testant non pas votre intelligence ou vos compétences, mais quelque chose de bien plus fondamental, votre stabilité intérieure. La vérité que personne n'ose vous dire, la pression ne crée pas la faiblesse, elle la révèle. Sous son poids, certains s'effondrent, comme des châteaux de sable, d'autres ploient temporairement, mais les véritables maîtres, ils brillent. Ils transforment la pression en diamant. Leur secret, ils ont compris que le chaos n'est pas l'ennemi. L'ennemi, c'est l'attente que la vie devrait être prévisible. Ces individus exceptionnels ont fait la paix avec l'incertitude avant même qu'elle ne frappe à leur porte. Ils ne pratiquent pas l'optimisme aveugle, ils pratiquent l'acceptation lucide. Prenez un moment pour observer un grand chirurgien cardiaque en pleine opération délicate. Un vaisseau inattendu se rompt, le sang jaillit, les assistants retiennent de leur souffle. Mais le chirurgien, son pouls reste stable, ses mains ne tremblent pas. Ce n'est pas qu'il ne ressent pas la gravité du moment, c'est qu'il a entraîné son esprit à canaliser cette pression en précision plutôt qu'en panique. Cette même qualité distingue les grands généraux, les entrepreneurs visionnaires, les athlètes d'élite. Ils ne succombent pas à l'illusion du contrôle total, ils comprennent une vérité fondamentale. Vous ne pouvez pas contrôler les vagues, mais vous pouvez maîtriser votre navire. Observez comment les personnes ordinaires réagissent à la pression. Elles se plaignent de l'injustice de la situation. Elles s'agitent dans tous les sens. Elles blâment les circonstances ou les autres. Tout ce gaspillage d'énergie, pourquoi ? Pour éviter d'affronter la réalité telle qu'elle est, non telle qu'elle voudrait qu'elle soit. A l'inverse, ceux qui maîtrisent l'art du sang-froid ont développé un superbe détachement. Pas un détachement froid et distant, mais un détachement stratégique. Ils ne s'identifient pas à la situation, ils l'observent. Ils ne se demandent pas « pourquoi moi ?», mais « que dois-je faire maintenant ?» Ce simple pivot mental transforme la victime en stratège. Pensez aux samouraïs de l'ancien Japon. Avant chaque bataille, ils méditaient sur leur propre mort, l'acceptant comme une possibilité. Cette pratique ne les rendait pas pessimistes, elle les libérait. En faisant la paix avec le pire scénario possible, ils entraient au combat sans le fardeau de la peur. Leur esprit, libre de l'angoisse du « et si », pouvait se concentrer entièrement sur l'exécution parfaite. Voici comment vous pouvez cultiver cette même force inébranlable. D'abord, réimaginez la pression non comme votre ennemi, mais comme votre professeur, peut-être le plus exigeant que vous aurez jamais, mais aussi le plus transformateur. Chaque situation stressante est une opportunité d'entraînement mental. Lorsque vous sentez votre cœur s'accélérer et votre esprit s'emballer, dites-vous « voici mon moment, c'est pour cela que je m'entraîne ». Ensuite, pratiquez la préparation proactive. Les maîtres du sang-froid ne fantasment pas sur le succès, ils visualisent l'adversité. Ils parcourent mentalement chaque obstacle potentiel, répétant leurs réponses jusqu'à ce qu'elles deviennent automatiques. Ainsi, quand la tempête frappe, ils ne découvrent pas, ils reconnaissent. Développez également votre conscience physiologique. La pression se manifeste d'abord dans votre corps. Respiration superficielle, muscles tendus, vision rétrécie. En reconnaissant ces signaux précoces, vous pouvez intervenir avant que la cascade de panique ne se déclenche. Une simple respiration profonde peut interrompre ce cycle et restaurer votre clarté mentale. La véritable force ne réside pas dans l'absence de pression, mais dans votre réponse à celle-ci. Imaginez que vous êtes un instrument finement accordé. Sous les doigts d'un novice, vous produisez du bruit. Sous ceux d'un maître, vous créez de la musique. La pression est simplement la force appliquée. La mélodie qui en résulte dépend entièrement de votre calibrage intérieur. Les légendes ne sont pas celles qui n'ont jamais connu la pression, ce sont celles qui ont fait de la pression leur allié. Pensez à Nelson Mandela.
forgé par 27 ans d'emprisonnement pour émerger non pas amer mais plus sage. À Marie Curie qui a transformé le poids des préjugés de genre en détermination inébranlable. À Viktor Frankl qui a trouvé un sens même dans l'horreur des camps de concentration. Alors, la prochaine fois que la pression montera, et elle montera, c'est certain, ne la fuyez pas. Ne la combattez pas. Accueillez-la comme l'opportunité qu'elle est vraiment. Celle de prouver, d'abord à vous-même, puis au monde, que votre centre tient même quand tout autour de vous s'effondre. Quand les autres s'agiteront, vous resterez stable. Quand ils parleront, vous écouterez. Quand ils réagiront, vous répondrez. Et c'est dans ces moments critiques, quand la pression atteint son paroxysme, que vous découvrirez cette vérité. Vous n'avez jamais été aussi vivant, aussi présent, aussi puissant que lorsque vous dansez avec l'incertitude, sans perdre votre rythme. Fermez les yeux un instant. Imaginez que vous tenez dans votre main un poing serré, tellement serré que vos ongles s'enfoncent dans votre paume. Vos doigts sont crispés, blancs aux articulations. Dans ce poing, vous retenez toutes vos attentes déçues, vos rêves brisés, vos plans contrariés. Vous les serrez fort, comme si cette tension pouvait changer ce qui s'est passé. Maintenant, imaginez lentement, doigt par doigt, d'ouvrir cette main. Sentez le sang circuler à nouveau. Sentez l'espace se créer. Sentez la libération. C'est ça, le lâcher-prise. La plus grande prison que nous construisons n'a pas de barreaux visibles. Ces murs sont faits de nos attentes rigides, de notre besoin désespéré de contrôler l'incontrôlable. Nous nous accrochons à l'idée que si nous nous inquiétons assez fort, si nous planifions avec suffisamment de précision, si nous anticipons chaque variable, nous pourrons maîtriser la vie. Quelle illusion puissante et quelle source inépuisable de souffrance. La nature nous offre pourtant sa sagesse, si seulement nous prenions le temps de l'observer. Regardez un bambou pendant une tempête. Tandis que les chaînes rigides se brisent sous la violence du vent, le bambou s'incline, presque jusqu'à toucher le sol. Il ne résiste pas, il danse avec la tempête, et quand celle-ci s'apaise, il se redresse, intact. Sa force ne vient pas de sa rigidité, mais de sa flexibilité. Pensez à cette promotion que vous n'avez pas obtenue malgré tous vos efforts, à cette relation qui s'est terminée bien que vous ayez tout donné, à ce projet qui a échoué en dépit de vos nuits blanches. Combien de temps avez-vous passé à rejouer ces scénarios dans votre tête, à vous demander « et si j'avais » ou « j'aurais dû ». Ces pensées sont comme des ancres qui vous maintiennent prisonnier du passé, vous empêchant d'avancer vers votre avenir. La vérité inconfortable est que certaines portes se fermeront quoi que vous fassiez. Certaines personnes partiront malgré tout votre amour. Certains plans s'écrouleront malgré toute votre préparation. Et c'est précisément à ce carrefour, entre ce que vous espériez et ce qui est, que se révèle votre véritable force mentale. Les esprits ordinaires se brisent face à cette réalité. Ils s'enferment dans l'amertume, la frustration et le ressentiment. Ils transforment leur déception en une identité, devenant ces personnes qui racontent inlassablement comment la vie les a maltraités. Mais les esprits extraordinaires, ils transforment cette même réalité en tremplin. Ils comprennent que le lâcher-prise n'est pas un acte de faiblesse, c'est l'ultime démonstration de force. Imaginez un archer qui a tiré sa flèche. Une fois la corde relâchée, aucune quantité de soucis ou de stress ne peut changer la trajectoire de cette flèche. L'archer sage le sait. Au lieu de rester figé dans l'anxiété du résultat, il prépare déjà sa prochaine flèche, apprenant de chaque tir, s'améliorant constamment. C'est ainsi que fonctionne le lâcher-prise, non pas comme un abandon, mais comme une redirection stratégique de votre énergie. Le paradoxe du contrôle est que plus vous essayez de tout maîtriser, plus vous vous sentez impuissant. Regardez ces personnes qui vérifient compulsivement leur placement boursier toutes les heures, qui micromanagent chaque aspect de leur entreprise, qui surveillent obsessionnellement chaque interaction sociale. Sont-elles sereines? Sont-elles épanouies? Rarement. Elles vivent dans un état constant d'anxiété, toujours à un pas de l'effondrement. A l'inverse, observez ceux qui ont maîtrisé l'art du lâcher-prise. Il y a en eux une tranquillité magnétique, une présence qui attire les autres. Ce n'est pas qu'ils ne se soucient pas, c'est qu'ils ont appris à distinguer avec clarté ce qui mérite leur énergie de ce qui ne la mérite pas. Ils comprennent instinctivement cette vérité fondamentale. L'univers ne consulte pas votre agenda avant de se déployer. Le lâcher-prise est une pratique quotidienne, un muscle qui se renforce avec l'usage. Commencez par les petites contrariétés, le café renversé sur votre chemise juste avant une réunion importante, le retard de train qui perturbe votre journée, le commentaire désobligeant d'un collègue. Au lieu de vous crisper, respirez. Demandez-vous,
Est-ce que mon stress changera quoi que ce soit à cette situation? Si la réponse est non, alors relâchez votre emprise. Progressivement, appliquez cette même sagesse aux défis plus conséquents. Cette technique n'est pas de la résignation passive, c'est une acceptation active de la réalité telle qu'elle est, pas telle que vous voudriez qu'elle soit. C'est la différence entre nager contre le courant jusqu'à l'épuisement et apprendre à naviguer avec lui. Le véritable détachement est souvent mal compris. Ce n'est pas de l'insensibilité ou de l'apathie. Vous pouvez vous investir profondément, aimer passionnément, travailler avec acharnement, tout en maintenant cette conscience lucide que le résultat final n'est pas entièrement entre vos mains. Cette perspective ne diminue pas votre engagement, elle le purifie de l'anxiété qui l'accompagne souvent. Considérez les grands maîtres spirituels de l'histoire. Qu'ils soient mystiques chrétiens, moines bouddhistes ou sages taoïstes, tous pointent vers cette même vérité. Notre souffrance naît de notre résistance à ce qui est. Le Bouddha l'a formulé simplement. La douleur est inévitable, la souffrance est optionnelle. La douleur vient des événements de la vie. La souffrance vient de notre refus de les accepter. Ce lâcher-prise transforme non seulement votre expérience intérieure, mais aussi votre réalité extérieure. Quand vous cessez de lutter contre les vagues, vous découvrez que vous pouvez surfer sur elles. Les obstacles deviennent des opportunités. Les échecs deviennent donc des leçons. Les fins deviennent des commencements. Alors que les autres s'épuisent à combattre des batailles qu'ils ne peuvent gagner, vous conservez votre énergie pour ce qui compte vraiment. Alors qu'ils restent prisonniers du passé, vous habitez pleinement le présent. Alors qu'ils sont paralysés par la peur de l'incertitude, vous dansez avec elle, trouvant dans cette danse une liberté que peu connaîtront jamais. Cette capacité à lâcher prise n'est pas innée, elle s'acquiert. Elle commence par une simple question que vous devez vous poser face à chaque situation qui vous perturbe. Est-ce sous mon contrôle? Si la réponse est non, votre seul choix rationnel est de relâcher votre emprise émotionnelle. Non pas parce que vous êtes indifférent, mais parce que vous êtes sage. Ce n'est qu'en ouvrant ce point serré que vous découvrirez ce que vos mains sont vraiment capables de créer. Dans la salle de conférence, tous les regards étaient rivés sur lui. Le jeune entrepreneur venait de présenter son projet à des investisseurs potentiels. Une offre fut avancée, bien en dessous de ce qu'il espérait. Puis, rien. Au lieu de négocier nerveusement ou d'accepter avec empressement, il se tut. Les secondes s'étirèrent comme des minutes. L'atmosphère devint électrique. Mal à l'aise, l'investisseur principal finit par briser ce silence insoutenable. Nous pourrions peut-être revoir notre proposition. Voilà la puissance du silence. Dans un monde saturé de bruit où chacun lutte pour se faire entendre, le silence est devenu une rareté, et donc une force. Regardez autour de vous. La plupart des gens parlent pour combler le vide, pour obtenir validation, pour masquer leur insécurité. Ils révèlent leurs cartes avant même que le jeu ne commence. Mais ceux qui maîtrisent véritablement l'influence, ils écoutent, ils observent, ils attendent. Et lorsqu'ils s'expriment enfin, chaque mot résonne avec intensité. Pensez à cette réunion où un collègue vous a insulté subtilement. Votre première impulsion? Ripostez immédiatement. Mais imaginez maintenant que vous le fixiez simplement du regard sans dire un mot. Son attaque suspendue dans l'air lui revient comme un boomerang. Il commence à s'agiter, à se justifier, à se dévoiler. C'est là que réside le pouvoir. Le silence crée un vide que les autres se sentent obligés de remplir. Et dans ce remplissage, ils exposent leurs pensées, leurs craintes, leurs motivations profondes. J'ai vu des négociations entières basculer sur un moment de silence stratégique. Une pause délibérée après une offre qui laisse l'autre partie dans l'incertitude. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la stratégie. En embrassant le silence, vous devenez également un observateur plus affûté. Vous remarquez cette légère hésitation dans la voix de votre interlocuteur, ce regard fuyant, cette contradiction subtile. La plupart manquent ces indices précieux car ils sont trop occupés à formuler leur prochaine phrase. Les figures les plus influentes de l'histoire n'étaient pas nécessairement les plus éloquentes, mais celles qui savaient quand se taire. Elles comprennent une vérité fondamentale. Parler moins ne signifie pas en savoir moins. Au contraire, cela signifie souvent en savoir plus. Essayez ceci. Lors de votre prochaine conversation importante, comptez silencieusement jusqu'à 3 avant de répondre. Observez comment cette simple pause transforme la dynamique. Regardez comment votre interlocuteur devient soudain plus attentif à vos paroles. Le silence est particulièrement puissant dans les moments émotionnellement chargés. Face à la colère, à l'insulte ou à l'urgence artificielle, votre calme devient votre bouclier. Votre retenue devient votre épée. Rappelez-vous, les personnes véritablement influentes ne sont pas réactives. Elles sont délibérées.
Elles ne permettent pas aux émotions de dicter leurs paroles. Elles comprennent que parfois, un regard posé peut communiquer plus qu'un discours passionné. Dans un monde assoiffé d'attention, celui qui maîtrise l'art du silence ne demande pas le respect, il le commande. Silence. Et maintenant, vous avez le pouvoir. Tokyo 2011. Un séisme de magnitude 9 secoue la ville. Dans la salle de marché d'une banque internationale, alors que le chaos s'empare des traders étrangers, les employés japonais restent étonnamment calmes. Ils n'avaient pas moins peur. Ils avaient simplement été entraînés mentalement toute leur vie pour ce moment précis. Votre esprit n'est pas juste un compagnon de voyage, c'est votre champ de bataille le plus décisif. Chaque pensée que vous autorisez à s'y installer devient soit votre allié, soit votre saboteur. Cette guerre silencieuse détermine qui vous devenez. Les individus qui dominent leur domaine ne sont pas ceux qui ne ressentent jamais la peur, le doute ou l'anxiété. Ce sont ceux qui ont appris à coexister avec ces émotions sans leur céder le contrôle. Ils ont transformé leur esprit en forteresse. Imaginez deux personnes face au même échec professionnel. La première s'effondre, submergée par la honte et les récriminations. La seconde observe la situation avec détachement, en extrait les leçons et ajuste sa trajectoire. Même défi, deux mondes différents. La différence ? Un esprit entraîné. Pour forger cette résilience mentale, 3 pratiques essentielles doivent devenir vos rituels quotidiens. D'abord, la gratitude, non pas comme un concept abstrait, mais comme une pratique délibérée. Chaque matin, identifiez 3 éléments spécifiques pour lesquels vous êtes reconnaissant. Cette habitude reprogramme littéralement votre cerveau pour repérer les opportunités plutôt que les obstacles. Ensuite, le détachement, l'art de créer une distance entre vous et vos émotions. Quand la colère monte, visualisez-la comme une vague qui s'approche. Vous la reconnaissez, vous l'observez, mais vous ne devenez pas la vague. Cette séparation vous donne le pouvoir de choisir votre réponse plutôt que de simplement réagir. Enfin, la discipline, cette capacité à faire ce qui doit être fait, quand cela doit être fait, que vous en ayez envie ou non. C'est se lever à 5 heures pour s'entraîner quand votre corps supplie pour plus de sommeil. C'est rester silencieux face à la provocation, quand tout en vous veut riposter. Comme l'a dit l'amiral William McRaven, si vous voulez changer le monde, commencez par faire votre lit. Pourquoi ? Parce que cette simple habitude matinale vous donne une première victoire, aussi modeste soit-elle. Et chaque petite victoire renforce votre mental pour les défis plus importants. La force mentale se construit dans ces moments quotidiens apparemment insignifiants. C'est refuser de vous plaindre quand vous pourriez facilement le faire. C'est tenir vos engagements envers vous-même quand personne ne regarde. C'est choisir le chemin difficile, précisément parce qu'il est difficile. Pensez à votre esprit comme à un jardin. Les pensées négatives sont des mauvaises herbes. Elles pousseront naturellement si vous ne les combattez pas activement. La discipline mentale consiste à arracher ces mauvaises herbes chaque jour, inlassablement, pour faire place aux idées qui vous élèvent. Commencez petit, mais soyez constant. Engagez-vous dans cette routine quotidienne. 5 minutes de méditation pour aiguiser votre concentration. Un défi physique bref mais intense pour renforcer votre volonté. Un moment d'apprentissage pour étendre vos horizons. Une promesse tenue envers vous-même, aussi minime soit-elle. Avec le temps, ces petites actions quotidiennes forgent quelque chose d'extraordinaire. Un esprit inébranlable face à l'adversité. Quand la vie vous frappera, et elle le fera, vous ne serez pas pris au dépourvu. Vous aurez déjà affronté 1000 tempêtes dans votre esprit. Vous aurez déjà pratiqué le calme au milieu du chaos. Vous aurez déjà répété ce moment, encore et encore. C'est ce qui sépare les maîtres des amateurs. Les premiers s'entraînent pour la tempête pendant les jours ensoleillés. Les seconds espèrent simplement que la tempête ne viendra jamais. Cultivez cette force mentale et vous traverserez la vie avec une assurance que peu connaissent. Lorsque d'autres seront ballottés par les circonstances, vous resterez ancré dans votre calme, non pas parce que vous êtes né ainsi, mais parce que vous vous êtes forgé, jour après jour, tempête après tempête. Votre esprit est votre royaume. Défendez-le comme tel. Imaginez 2 entrepreneurs. Le premier inonde ses réseaux sociaux d'annonces grandiloquentes sur sa prochaine grande innovation. Il partage chaque idée, chaque réunion, chaque petite victoire. Ses pitchs sont éloquents, ses promesses ambitieuses. Le monde entier connaît ses projets. Le second travaille dans l'ombre. Pendant que d'autres parlent, il construit. Pendant que d'autres cherchent l'approbation, il perfectionne. Quand son produit révolutionnaire frappe enfin le marché, la question sur toutes les lèvres est la même. D'où est-ce que ça sort ? C'est la différence entre ceux qui aspirent à la grandeur et ceux qui l'incarnent. Le vrai pouvoir se déplace en silence, comme l'eau profonde.
Il n'annonce pas sa présence, il la manifeste. Il ne cherche pas la reconnaissance, il la commande. Les individus vraiment puissants comprennent une vérité fondamentale que la plupart ignorent. Chaque mot prononcé est une perte d'énergie potentielle. Observez les lions, ils ne rugissent pas avant d'attaquer leur proie. Ils rampent silencieusement, patiemment, mortellement. C'est uniquement après la capture qu'ils annoncent leur victoire. La nature elle-même enseigne cette leçon. Le silence précède l'impact. Regardez autour de vous. Les personnes qui parlent constamment de leurs ambitions sont souvent celles qui accomplissent le moins. Pourquoi ? Parce que parler de vos objectifs crée une fausse sensation d'accomplissement. Votre cerveau goûte à la récompense avant même d'avoir fait le travail. Les neuroscientifiques appellent cela l'illusion du progrès social. A l'inverse, gardez vos ambitions privées, concentrez toute votre énergie sur l'exécution. Au lieu de chercher la validation, vous cherchez l'excellence. Au lieu de poursuivre l'approbation, vous poursuivez la maîtrise. Pensez à Steve Jobs. Quand Apple développait l'iPhone, un secret si bien gardé que même certains employés ignoraient sur quoi il travaillait. Pendant que la concurrence se vantait de ses projets, Apple créait en silence la révolution qui allait redéfinir une industrie entière. Cette approche vous confère 3 avantages stratégiques inestimables. Premièrement, elle élimine la résistance précoce. Lorsque vous annoncez vos intentions, vous invitez automatiquement critiques et obstacles. Les grandes idées sont fragiles à leur naissance. Elles ont besoin d'être protégées, non exposées. Deuxièmement, elle préserve votre énergie. Expliquez constamment vos projets, justifiez vos décisions, recherchez l'approbation. Tout cela consomme des ressources mentales précieuses qui seraient mieux investies dans l'action. Troisièmement, elle crée un effet de surprise impossible à reproduire. L'impact d'une réalisation inattendue est exponentiellement plus puissant qu'une promesse tenue. Adoptez cette discipline. La prochaine fois que vous entamez un projet significatif, résistez à l'impulsion de l'annoncer. Ne le partagez qu'avec ceux directement impliqués dans sa réalisation. Concentrez votre énergie sur la création plutôt que sur la narration. Quand l'envie de vous vanter de vos progrès surgit, reconnaissez-la comme un signe de faiblesse, une recherche de validation externe. Les personnes véritablement confiantes n'ont pas besoin d'applaudissements à mi-parcours. Dans un monde obsédé par la visibilité constante, votre silence devient votre signature. Pendant que d'autres cherchent frénétiquement à capturer l'attention, votre concentration inébranlable capte le respect. Ce n'est pas un acte de modestie, c'est une stratégie de pouvoir. Quand vous parlez peu, vos paroles acquièrent un poids immense. Quand vous agissez sans annonce, vos actions résonnent plus fort. Les individus les plus influents comprennent que le mystère engendre l'intrigue. Moins vous révélez, plus les autres sont captivés. Votre réserve n'est pas perçue comme de la timidité, mais comme de la maîtrise de soi, cette qualité rare que tous respectent, mais que peu possèdent. Lorsque votre travail parle finalement pour vous, son impact est indéniable. Les gens ne se demandent plus ce que vous allez faire, ils sont stupéfaits par ce que vous avez déjà accompli. Et c'est là que réside le véritable pouvoir, non pas dans la proclamation de votre grandeur, mais dans sa silencieuse manifestation. Non pas dans la promesse de changer le monde, mais dans le fait de le transformer sans fanfare. Travaillez en silence. Laissez votre succès faire le bruit.